Nous vous saluons, chers internautes, tous les amis de la troisième force, les amis de la RDC. Nous voici une fois de plus devant vos petits écrans pour continuer à vous exposer, à vous parler de notre vision sur la rupture et les réformes que nous prenons pour la RDC. Vous vous souviendrez sans doute, nous avons commencé par parler de notre vision pour les artistes ou pour la vie artistique en RDC. Et en ces jours, nous allons vous parler aussi de notre sujet. Certes, nous savons ce que nous faisons. Nous avons commencé, ou nous avons décidé de commencer par des sujets sensibles, mais auxquels souvent nos gouvernements, nos responsables politiques ne font jamais attention, alors que ce sont des sujets ou des domaines de base sans lesquels des fois même l'avenir de tout un pays est mis en péril. Donc pour aujourd'hui, nous avons choisi de vous exposer notre vision sur l'enseignement ou les domaines de l'enseignement. Le constat est fait sur le terrain, c'est que c'est un domaine qui aujourd'hui n'attire pas. Même pour l'élite ou même pour la couche active, personne ne veut aller dans l'enseignement, tout simplement parce que aujourd'hui l'enseignement n'est pas à sa place. Ceux qui sont dans les domaines ne sont pas valorisés. Par conséquent, les domaines passent vraiment par des moments difficiles. Et la troisième force est déterminée à réformer ces domaines, cette branche d'activité dans notre pays, qui est utile tant pour l'élite, pour les pays, que pour l'économie de notre pays. En cela, voici quelques idées que la troisième force lance ou se retrouve dans les plans de la troisième force. Et nous vous prions surtout, vous qui suivez ces messages, de les transmettre à d'autres qui n'en ont pas la possibilité ou qui ne seront pas branchés au moment où vous suivez. La troisième force préconise d'abord l'organisation des états généraux d'enseignement. Pourquoi l'organisation des états généraux d'enseignement? Bien que nous avons les idées, bien que nous voulons des réformes, bien que nous avons des idées sûres et fixes sur des réformes que nous voulons faire, mais nous supposons que ces réformes ne peuvent être faites qu'avec les animateurs, les acteurs de la branche. D'où, dans ces états généraux d'enseignement, nous aurons quelques points à débattre. Premièrement, nous allons discuter des conditions de travail des acteurs dans le domaine. Par conditions de travail, nous savons qu'il y a plusieurs points aussi à débattre là-dessus. Il y a les problèmes qui touchent par exemple les salaires ou la rémunération. Mais nous allons nous réserver aujourd'hui de parler des salaires ou rémunérations parce que là c'est un autre dossier que nous allons vous exposer quand nous allons attaquer la branche liée à l'économie, parce que nous supposons que ce n'est pas la masse salariale qui changera les conditions de vie des hommes ou des fonctionnaires dans ces pays, mais c'est plutôt un environnement sain, environnement économique bien sûr, qui changera les conditions de vie des Congolais ou de la masse active de notre pays. Donc, dans les conditions de travail, c'est vrai, il y aura ces problèmes de salaire, mais il y aura aussi les problèmes de ce que nous avons appelé, nous, l'outil de travail. Les conditions avec lesquelles travaillent les enseignants, entre autres les locaux, la manière dont les étudiants ou les élèves, les apprentis sont pris en charge, les conditions bibliothèques, matérielles, ainsi de suite. Ce sont des choses qu'il faut discuter avec les acteurs eux-mêmes, vraiment leur exposer ce que nous pensons et qu'à eux aussi de nous dire ce qu'ils en pensent, qu'on trouve intérêt d'entente. Outre l'outil de travail, la nouveauté dans cette histoire, c'est que la troisième force veut créer une complicité triangulaire. Par complicité triangulaire, la troisième force veut rapprocher, veut unifier, veut uniformiser la vision des parents, de l'école et de l'État. Et par l'État, nous voyons les politiques et nous voyons aussi la justice. Une fois ces trois domaines réunis, cela permettra et donnera aussi du poids aux acteurs de la branche de pouvoir exercer en toute liberté et avec toute la confiance. Sans doute aujourd'hui, ce sont des cas que nous vivons. Des élèves, des apprentis, des étudiants rebelles sont soutenus par les parents. Et des fois, les enfants rebelles sont soutenus par l'école.
les politiques pour des raisons électorales, ainsi de suite. Donc ce sont des problèmes qu'il faut traiter, de sorte à permettre qu'il y ait une certaine uniformisation des visions pour l'avenir des apprentis, des élèves, des étudiants pour notre pays. Donc voilà un peu la nouveauté à ce qui concerne les conditions de travail. Mais il y a un autre point qui est le point d'ailleurs capital, qui est au cœur même de la vision de la troisième force, c'est les cours même, la matière même. La troisième force souhaiterait, ou souhaite jusque-là, que désormais en RDC nous ayons un système éducatif ou un enseignement progressiste, capable d'être compétitif sur le marché mondial. Personne ne peut ignorer que la mondialisation est là, la globalisation est là. La RDC ne doit pas rester autarcique ou renfermée en elle-même. C'est-à-dire que nous voulons être aussi compétitifs sur le plan international. Et pour y arriver, c'est comme ça que nous disons que nous souhaiterons que désormais que nous ayons un enseignement progressiste. Et dans cet enseignement, la RDC catégorise l'enseignement, plutôt la troisième force catégorise l'enseignement à 3 niveaux. Il y a les niveaux par exemple de base, où des notions vraiment de base doivent être prises. L'objectif dans tout cela, c'est que déjà au premier niveau, un élève, un apprenti qui sort du premier niveau ait des notions de base, des notions qui lui permettront la vie normale au sein de la communauté, sans pour autant se sentir ou se voir un peu délaissé ou dépaysé suite aux conditions de vie, suite à tout ce qui arrive. En cela, nous donnons l'accès à l'histoire de notre pays, à la géographie de notre pays, aux notions de morale, travail manuel, que tous ces domaines, voire même hygiène, reviennent en place. Et plus loin, c'est vrai que dans cette flash, on ne saura pas vous donner les détails, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ces points-là, mais sachez que ce sont des points qui ont retenu notre attention. Et au niveau moyen, c'est-à-dire que, sachant que tout le monde ne soit pas fait pour de grandes études, ou pour accéder à l'université ou à l'enseignement supérieur, c'est-à-dire que celui qui sort au niveau moyen soit aussi en mesure d'être considéré et d'avoir un certain standing dans la vie à la sortie de sa formation. Donc, au niveau universitaire, c'est là où maintenant se posent des problèmes. Une autre nouveauté que la troisième force apporte, c'est que la troisième force souhaite voir désormais les universités de la RDC travailler comme des laboratoires nationaux, de véritables laboratoires. Nul ne peut ignorer que la seule machine capable de fabriquer les ingénieurs, capable de fabriquer, si vous voulez, le développement technologique, l'innovation technologique, c'est au sein de l'enseignement supérieur et en particulier dans l'université. Donc, il faut que les moyens soient mis, toutes choses restant égales par ailleurs, comme on a dit sur les conditions de travail, mais il faut qu'un paquet soit mis en disposition pour permettre l'atteinte de cet objectif par les instituts supérieurs ou les universités. Et pour y arriver, c'est un travail qui ne doit pas être fait seulement par les professeurs, mais nous voulons associer les étudiants dans ce travail et pour aussi atteindre ces objectifs. Et pour y arriver, la troisième force souhaiterait encourager les étudiants, notamment avec leurs travaux de fin d'études ou de mémoire, que désormais les travaux qui seront faits soient des travaux vraiment à caractère pratique, que ça ne soit plus des travaux théoriques ou qui ne serviront à rien. Et pour encourager les étudiants à y arriver, il y aura des prix. La troisième force propose la mise en place des prix qui motiveront les étudiants à travailler dans cette direction-là pour présenter des travaux à caractère vraiment pratique qui vont nous aider à lutter contre le chômage et à renforcer l'économie nationale, voire même à signer notre présence sur l'échelle internationale. Donc voilà d'une manière succincte, d'une manière un peu réduite, la vision de la troisième force sur ce qui est de l'enseignement. Bien sûr qu'il y aura des détails et qu'au moment voulu, ou si vous entrez dans notre blog, ou si vous vous procurez le plan Augustin, vous verrez toutes les idées détaillées, comment est-ce que la troisième force confirme sa vision de la rupture et des réformes pour la RDC. Pour l'instant, voilà ce que nous pourrions vous dire et que le reste, vous les trouverez dans les manuels, dans les supports, dans notre site où nous allons vous donner les détails
sur les fonctionnements, les enjeux, ainsi de suite. Donc pour l'instant, vous souffrirez que je puisse m'élever parce qu'il y a d'autres personnes que nous devons recevoir et qu'au moment voulu, nous vous dirons un peu plus. Merci beaucoup.